Et avant de continuer de parler des préparatifs relatifs à cette journée du 30 août prochain, on continue en éducation. Où en sommes-nous avec la formation des enseignants? À quelques semaines seulement de la reprise des cours, on s'en souvient, 900 candidats au total bénéficiaient d'une mise en stage il y a quelque temps. Et la question que l'on se pose, vont-ils intégrer les classes dès cette rentrée pour participer à résoudre le déficit qui perdure depuis plusieurs années? La réponse avec Abrel Guilain-Lemami et Pierre Claverella. Le secteur éducatif gabonais souffre de plusieurs maux depuis plus de 20 ans. Parmi ces maux, il y a celui lié au déficit d'enseignants dans les établissements secondaires, une problématique qui semble trouver solution de par l'engagement du Premier ministre de la Transition qui avait demandé aux Gabonais diplômés en sciences de devenir des enseignants pour combler le déficit criarde dans le secteur éducatif, d'où le lancement de la formation de 900 enseignants, une formation qui se déroule au sein du complexe Léomba. Il faut rappeler que ça fait 2 semaines que la formation a commencé. Il s'agit de 900 enseignants scientifiques. Donc là-dedans, vous avez les mathématiques, la science physique et la SVT. Cette formation va se terminer en fin septembre. Et une fois terminée, les enseignants vont tout de suite être affectés. Ces 900 compatriotes qui prennent part à la formation ont été sélectionnés selon des critères bien définis. Ils reçoivent par ailleurs des notions sur l'éthique, la déontologie et la pédagogie. Vous avez la didactique, donc comment préparer une leçon, comment évaluer, comment gérer le tableau, parce que ça aussi c'est une science, et comment faire en sorte que lorsque une évaluation est faite, on fait la moyenne, essayer de voir comment les élèves appréhendent les notions. 2 semaines, c'est le temps arrêté pour la formation de ces enseignants. Cependant, l'on peut se demander si ce temps serait suffisant pour qu'à la fin, ils deviennent des professionnels qualifiés. Pendant 2 ans, les enseignants vont toujours se retrouver en ligne, par exemple, ou en présentiel pendant les vacances. Et nous avons mis en place un système où nous allons avoir des activités pédagogiques disciplinaires. Donc, par exemple, les mardis, c'est le cas des mathématiques, ils vont se retrouver dans les bassins pédagogiques pour continuer la formation. Si des solutions semblent être trouvées pour combler le déficit d'enseignants dans les matières scientifiques, il n'en demeure pas moins de souligner qu'au niveau de l'enseignement des langues vivantes, telles que l'anglais, l'allemand et l'espagnol, le manque d'enseignants se fait ressentir. Rentrée scolaire et déficit en enseignants, donc toutes matières confondues. La carence continue de se faire ressentir dans les lycées et collèges du Gabon, pénalisant fortement les élèves. Nous avons suivi le jeune Israël. Il témoigne n'avoir pas eu de professeur de mathématiques durant toute l'année lorsqu'il était en classe de 5e. Rita Bogodon. Au quartier Akebe Plaine où habite Kéré Israël Ipemboussou, l'angoisse reprend place. Âgé de 14 ans aujourd'hui et de passage en classe de 3e, Kéré Israël dit avoir des lacunes en mathématiques car n'ayant pas eu de professeur à temps plein dans cette matière. C'est d'ailleurs le sujet de conversation entre lui et son frère Jules Chris que nous rencontrons. Quand j'ai eu mon CEP, on m'a orienté au collège Georges Mabignat, là où, durant toute l'année, j'ai eu mathématiques, en 6e. Maintenant, en arrivant en 5e, je me suis rendu compte que le prof de mathématiques ne s'était pas présenté. Donc, durant toute l'année, on n'avait pas de prof de maths. En 4e, à la fin du 2e trimestre, qu'on a rencontré le professeur de mathématiques. On s'est arrêté qu'au chapitre 5. Si la base a été faussée, il est donc clair que l'année scolaire 2024-2025 s'annonce difficile pour Kéré Israël qui va pour la première fois découvrir des notions en mathématiques dont il n'avait jamais entendu parler. Là, en ce moment, je suis de passage en 3e. Donc, nous allons rencontrer beaucoup de soucis lors de l'examen en mathématiques. Et ce n'est pas forcément mathématiques qui manque, il y a SVT, sciences physiques. Au lycée, Monseigneur Jean-Baptiste Adiwa, j'ai eu le prof de maths de 6e en 4e.
Je n'ai pas rencontré les mêmes difficultés que mon frère ici présent. C'est donc à chacun sa chance. À l'heure où notre pays a plus que besoin des scientifiques, voilà que l'avenir de certains est déjà compromis. Car, osons le dire, un élève qui n'a pas eu d'enseignant de mathématiques convenablement ne pourrait certainement plus être un vrai ou bon scientifique, à moins d'être un génie. Mais le sujet n'est pas de savoir qui est génie ou pas, mais plutôt de permettre à tous les élèves d'être au même pied d'égalité, car c'est aussi cela, l'égalité de chance. En tout cas, nous souhaitons le meilleur aux jeunes Israël. On parle aussi des effets négatifs, des effectifs pléthoriques dans les salles de classe de nos élèves, entre autres le manque de concentration à suivre les cours et leur impact sur l'encadrement pédagogique, aussi bien le travail de l'enseignant que les résultats des apprenants. Mais quelle est la norme en termes de chiffres par classe et surtout, quelle est la réalité de l'école gabonaise? Doris Cruz-Nkoulou, Jean de Dieu Mombondou. Ces salles de classe vides aujourd'hui refuseront certainement pour la plupart des élèves dans quelques jours. Avec les inscriptions, réinscriptions, transferts et redoublements, certains élèves redoutent les effectifs pléthoriques auxquels ils risquent encore de faire face cette année scolaire. À son 13 dans notre salle de classe, il y avait beaucoup de bruit dans ma classe. Pour les profs, ce serait meilleur parce qu'il y aurait moins d'élèves à gérer, moins de bruit, moins de désordre. Puis ils refassent les classes et puis ils trouvent une solution qui met les élèves à l'aise. Les recommandations des États généraux de 2010 avaient pourtant porté des solutions idoines à cette problématique. Ces États généraux avaient formulé des recommandations qui ont abouti à la loi 21/2011 et effectivement dans cette loi on parle d'un ratio élèves par classe et ça tournait autour de 35 élèves. Pour les responsables du collège Ange Mba, ces normes seront respectées. Nous avons cette chance au sein du collège Ange Mba. Donc, généralement, nos effectifs tournent autour de 40 élèves par classe. Nous attendons les parents. La rentrée de classe sera bel et bien effective dès le lundi 2 septembre dans cet établissement. La construction et réhabilitation des établissements au Gabon constituerait une solution palliative.